Donc, dans cette vidéo, on va aborder les mécanismes de réaction. Les mécanismes de réaction, c'est vraiment quelque chose de super important en chimie organique. En fait, c'est ça qui va nous expliquer vraiment qu'est-ce qui se passe dans une réaction chimique. Puis c'est vraiment là la base là, quand on parle des réactions chimiques. C'est quelque chose qu'on veut utiliser tout le reste de la session. Et que si vous touchez moindrement de la chimie organique là, dans votre parcours académique par la suite, c'est sûr et certain que vous allez parler de mécanismes de réaction. Le principe de base, en fait, des réactions en chimie organique, c'est que le nombre de liaisons de chacun des atomes va être conservé. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque atome va typiquement faire un certain nombre de liaisons. Comme par exemple, le carbone fait 4 liaisons, l'hydrogène en fait 1, l'oxygène en fait 2 et l'azote en fait 3 et les halogènes en font 1. Ça ici, en fait, c'est le nombre de liaisons là, que va faire un atome lorsqu'il va être neutre. Ce que je disais ici, c'est que le nombre de liaisons dans une réaction chimique de chimie organique va être conservé. Donc, ce que ça veut dire globalement, c'est que si j'ai une liaison qui est formée sur un atome et que l'atome demeure neutre, je vais nécessairement avoir une liaison qui va se briser pour conserver le même nombre d'atomes. Comme par exemple, dans la réaction que vous voyez ici. Dans cette réaction-là, j'ai premièrement l'ion bromure qui va venir réagir avec de l'iodométhane. Ce qu'on observe au cours de cette réaction-là, c'est que je vais avoir une liaison qui va se former entre le Br ici et le carbone qui est ici, ce qui va former cette liaison-ci. Si je veux former cette liaison-là, automatiquement, je vais avoir un bris de la liaison carbone-iode et l'iode va être éjecté de la molécule. En fait, ce qui va se produire, c'est que le brome va commencer par approcher le carbone du côté opposé à l'iode, et là, il va commencer à former une liaison. Au même moment que la liaison commence à se former, la liaison carbone-iode, elle, va commencer à se briser. Fait qu'ici, j'ai une liaison qui est en train de se former, ici, j'ai une liaison qui est en train de se briser pour finalement séparer complètement l'iode de la molécule. Donc, qu'est-ce qu'un mécanisme réactionnel? Donc, un mécanisme réactionnel va représenter le mouvement des électrons qui sont impliqués dans les transformations qui se produisent au cours d'une réaction chimique. Dans cette phrase-là, dans cette définition-là, je dirais que le mot thème, c'est la partie qui est en orange, donc c'est le mouvement des électrons. Donc, j'ai souligné électrons ici, parce que c'est super important, c'est les électrons qu'on va représenter avec les flèches et non le mouvement des atomes. Vous allez comprendre quand on va faire quelques mécanismes ensemble. Le mécanisme va décrire la transformation étape par étape en spécifiant les intermédiaires de réaction. Fait qu'un mécanisme de réaction pourrait avoir plusieurs étapes. Et on va représenter le déplacement des électrons à l'aide de flèches courbes, qui ressemblent à la flèche que vous voyez ici. Donc, sur ces flèches-là, la pointe de la flèche va représenter la destination des électrons, donc où les électrons s'en vont. Il y a deux types de flèches courbes. Il y a premièrement la flèche courbe à deux têtes. Ce que je veux dire par deux têtes, c'est que si je dessine ma flèche courbe, je vais faire comme deux côtés là, à la pointe ici. Donc, la flèche courbe à deux têtes va représenter le mouvement de deux électrons. Comme par exemple, dans le mécanisme que vous voyez ici, j'ai premièrement l'ion iodure, ici, on va prendre deux de ces électrons, puis on va venir les porter sur un carbone. Quand on va porter des électrons sur un atome comme ça, ça veut dire qu'on va former une liaison. Fait que ces deux électrons-là vont être utilisés pour faire une liaison. En fait, là, ça va être les deux électrons là, qui sont ici, dans le produit. Ensuite, donc, il va y avoir deux électrons qui vont provenir de la liaison carbone-chlore, qui vont tous les deux s'en aller sur le chlore, et on va voir ici que le chlore a un doublet d'électrons de plus qu'il y avait au départ. Le deuxième type de flèche courbe, c'est des flèches courbes à une tête. Donc, quand je veux dire une tête, c'est que si je dessine dans la main, je vais dessiner ma flèche courbe et je vais mettre seulement un côté à la pointe de la flèche, plutôt que deux, là, comme c'était le cas ici. Les flèches courbes à une tête vont représenter le mouvement d'un seul électron. Comme par exemple ici, sur les deux électrons de la liaison chlore-chlore, je vais avoir un électron qui va aller sur un chlore, l'autre électron va aller sur l'autre chlore, ce qui va me faire deux chlores qui sont séparés un de l'autre et qui ont chacun comme gagné un des deux électrons de la liaison. Les flèches courbes à une tête ne seront pas vraiment abordées cette session-ci. On ne verra pas de mécanisme spécifique là, avec des flèches à une tête. Et des mécanismes qui sont un petit peu plus rares en chimie organique qu'on appelle radicalaires.
Une chose qu'on doit faire extrêmement attention, et ça je vais le répéter très souvent, c'est que les flèches des mécanismes vont démontrer le déplacement des électrons et non le déplacement des atomes dans un mécanisme de réaction. Donc c'est vraiment important là, que les flèches partent du point de départ des électrons et s'en aillent au point d'arrivée des électrons. C'est pas des atomes dont je décris le déplacement. Donc il va y avoir plusieurs sortes de déplacements, on pourrait dire, là, dans des mécanismes réactionnels. Donc, lorsque j'ai une flèche de réaction qui débute sur un doublet d'électrons qui appartient à un atome A et qui se termine sur un atome B, je vais avoir une nouvelle liaison qui va être formée entre A et B. Fait que dans le fond, le doublet d'électrons ici va devenir un doublet d'électrons liant. Comme par exemple ici, sur A, j'ai un doublet d'électrons et je vais venir le porter sur B et je vais avoir la formation d'une liaison entre A et B. Notez ici que dans les petits exemples que je vais vous donner ici, là, dans les exemples 1 à 6, ici les charges ne seront pas respectées vraiment là, dans les dessins ici. On parle seulement ici du déplacement des électrons. Deuxième type de déplacement, c'est que lorsque une flèche réactionnelle débute sur un doublet d'électrons et se termine sur une liaison, il va y avoir formation d'une double liaison ou d'une triple si j'avais déjà une double. Donc, ici, en fait, c'est que qu'est-ce qui va se produire? C'est que le doublet d'électrons va devenir un doublet liant. Fait que dans le fond, c'est comme si je prenais des électrons, puis je venais les déposer sur une liaison, puis ces électrons-là vont devenir, dans le fond, une nouvelle liaison par-dessus la première. Ça, c'est une façon un petit peu de le voir. Donc, ici, mes électrons se déplacent sur ma liaison et vont faire la liaison qui est ici. Troisième type de déplacement d'électrons, c'est lorsqu'une flèche réactionnelle va débuter sur une liaison simple et va se terminer sur un atome. À ce moment-là, je vais avoir un bris de la liaison, puis le doublet d'électrons va se positionner maintenant sur l'atome, donc vis-à-vis la pointe de la flèche. Donc, j'ai un doublet qui est liant, qui va donc devenir un doublet qui est libre. Donc ici, la flèche part de ma liaison entre A et mon carbone ici. Je vais donc avoir un bris de cette liaison-là parce que je viens arracher les deux électrons de la liaison et ces deux électrons-là vont s'en venir sur mon atome ici. Donc, je vais avoir, on voit ici que A et mon carbone vont s'être séparés. Quatrième type de mécanisme de réaction, c'est lorsqu'une flèche réactionnelle débute sur une liaison simple puis se termine sur une autre liaison simple voisine. Donc, la liaison de départ va être brisée, puis la liaison, genre une liaison double en fait, qui va être formée, puisque je viens de déposer les électrons de la liaison sur mon autre liaison. Donc, ici, j'ai un doublet liant qui va demeurer un doublet liant et qui va former une liaison double. Donc, ici, c'est les électrons de la liaison entre A et le carbone qui vont être arrachés. Donc, je prends ces électrons-là, je vais les déposer sur ma liaison voisine, ce qui va faire que ma liaison ici va être brisée. Donc, A ne sera plus attaché à mon carbone et je vais avoir une deuxième liaison qui va venir se déplacer sur celle-là ici. Le quatrième type de déplacement d'électrons, c'est quand j'ai une flèche réactionnelle qui débute sur une double liaison et qui va se terminer sur une liaison simple. À ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que je vais avoir un doublet liant qui va encore devenir un doublet liant si je vais avoir un déplacement simplement de la double liaison. Donc ici, j'ai deux électrons qui proviennent de ma double liaison. Donc je prends deux électrons de ma double liaison, je les envoie sur la liaison suivante. Donc ça va me donner ici une double liaison qui va être formée et j'ai une liaison simple ici qui n'était pas là au départ. Le sixième type de déplacement, je ne le regarderai pas avec vous aujourd'hui parce qu'il est un petit peu plus difficile à comprendre. Dans le prochain chapitre, on va en parler. Donc, je laisse sur la glace pour le moment. Vous pourrez le lire en temps et lieu, là, mais il est un petit peu plus difficile à comprendre au départ. Donc, il va y avoir deux types de problèmes, en fait, qu'on va voir en lien avec les mécanismes de réaction. Il y a premièrement les mécanismes dans lesquels on va avoir les réactifs et on va avoir les produits. Et ce qu'on va avoir à faire, c'est essayer de déterminer ce qui s'est produit entre mes réactifs et mes produits. Donc, on va dessiner les flèches de réaction pour expliquer ce qui se produit. Donc, l'autre possibilité, c'est d'avoir mes réactifs sur lesquels on a mis les flèches de mécanisme et ce qu'on va avoir à déterminer, c'est les produits qui sont formés. Donc, lorsque je veux déterminer le mécanisme d'une réaction simplement à partir des réactifs et des produits, la première étape, ça va être de déterminer les différences entre les réactifs et les produits de la réaction.
Donc ici, on va jouer un petit peu là, comme au jeu qu'il y avait dans des albums à colorier là, quand on était jeune, puis quand on regardait c'est quoi la différence entre une image puis l'autre, puis on les entourait. C'est un petit peu ça qu'on va faire ici, mais avec nos réactions. Qu'est-ce qu'on va observer dans ces différences-là? C'est quelle liaison va être brisée, quelle liaison va être formée, puis quel atome va posséder plus ou moins d'électrons qu'auparavant. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner les mécanismes qui vont expliquer ces changements-là. Une fois que le mécanisme est fait, je vous conseille toujours de venir faire des vérifications, là, être certain que vous n'avez pas fait d'erreur. Premièrement, est-ce que tous les changements sont expliqués par le mécanisme de réaction? Fait qu'est-ce que tous les changements que j'avais, par exemple, entourés, là, si vous voulez les entourer, est-ce que ces changements-là ont été expliqués par mes flèches? Aussi, est-ce que toutes les flèches débutent du point de départ des électrons et se terminent au point d'arrivée des électrons? Je vois souvent des flèches qui sont mal dessinées quand je fais des corrections au niveau là, des exercices des étudiants, parce que dans le fond, souvent, les étudiants ne placeront pas comme il faut les extrémités de la flèche. Autrement dit, est-ce que ma flèche part de l'endroit où les électrons partent et est-ce que la flèche arrive à l'endroit où les électrons vont arriver au bout de la ligne? On va faire notre premier mécanisme de réaction ici en suivant les étapes. Donc, la première étape, c'était de trouver la différence entre les réactifs et les produits. Donc, ici, j'ai mes réactifs, mon produit, et on va regarder les différences. Je vais les entourer, en fait, sur mon produit ici. Donc, premièrement, ici, on voit que j'ai un doublet d'électrons qui donne une charge négative à mon atome de carbone qui n'est pas sur mon produit. Fait que, ici, j'ai un doublet d'électrons qui ne sera plus là. Ensuite, ici j'ai une simple liaison, ici j'ai une double liaison, c'est une autre différence. Ensuite, ici j'ai une double liaison, ici une simple liaison. Et finalement, mon oxygène a 2 doublets d'électrons, ici il y a 3 doublets d'électrons et la charge négative qui est formée à cause des électrons supplémentaires. Ensuite, on va dessiner les flèches qui vont pouvoir expliquer ce mécanisme-là. Donc, premièrement, je pense que je vais commencer par cette extrémité ici. Donc ici, on va devoir ajouter les électrons sur l'oxygène. Je vous rappelle que les flèches des mécanismes vont décrire le mouvement des électrons. On observe aussi que sur la liaison qui est voisine ici, j'avais des électrons de trop dans mon réactif. Donc, ce serait facile de s'imaginer que les électrons partent de ma double liaison et atterrissent sur l'oxygène qui est ici, parce que l'oxygène a un doublet d'électrons de plus et il y a des électrons ici de moins dans cette liaison-là. En plus de ça, bien ici j'ai une double liaison, ici, fait que j'ai des électrons de plus, et ici j'ai des électrons qui ne sont plus là. Fait qu'on peut facilement s'imaginer que les électrons partent de mon doublet d'électrons et s'en vont sur ma liaison. Donc je fais ma flèche comme ça. Ici, on se rappelle, j'ai pris des flèches à 2 têtes qui vont représenter le mouvement de 2 électrons. Donc, une fois que mon mécanisme est fait, on va regarder si, premièrement, est-ce que tous les changements ont été expliqués. Donc, ici, au départ, j'ai un doublet d'électrons qui n'est plus là. J'ai une liaison ici qui est formée de plus. J'ai une liaison de moins ici, c'est expliqué par cette flèche-là. Et finalement, j'ai un doublet d'électrons de plus sur cet oxygène-ci. Ensuite, est-ce que je vais regarder si les flèches débutent au point de départ des électrons et se terminent au point d'arrivée des électrons. Donc ici, les électrons partent de ma double liaison, s'en vont sur l'oxygène, ma flèche est bien dessinée. Et finalement, ici, mon doublet d'électrons, c'est de là mes électrons partent, ils s'en vont sur ma liaison. C'est bien important ici de bien dessiner les flèches, de ne pas dessiner par exemple une flèche qui atterrirait là, sur un carbone. Un deuxième exemple qu'on va faire ensemble, je vais repasser par les mêmes étapes. Donc, premièrement, je regarde les différences entre les réactifs et les produits. Donc ici, ça semble très différent parce qu'au départ, j'ai une seule molécule et à la fin, j'en ai 2. Donc, premièrement, si je pars, on va partir ici de la gauche par exemple. Ici, on voit que cette partie-là de la molécule va être complètement séparée. Au départ, elle était attachée. Sur l'oxygène, j'observe premièrement que j'ai un doublet supplémentaire d'électrons ici. Et on observe aussi que ma liaison est brisée. C'est cette liaison-ci qui va être brisée. Je vais venir faire des pointillés ici pour représenter, dire que ces 2 atomes-là étaient liés au départ. En plus de ça, sur l'autre oxygène, donc cet oxygène-ci, c'est cet oxygène-là,
Ici, j'ai une double liaison. Ici, j'avais une liaison simple. Fait que je vais venir entourer ça. Et finalement, ici, j'ai 3 doublets d'électrons. Ici, j'en avais 2. Donc, j'ai un doublet d'électrons de plus. Donc, si on y va avec les flèches de mécanisme, cette fois-ci, je vais commencer par la gauche. Donc, ici, j'ai un doublet d'électrons. Ici, le doublet d'électrons-là doit disparaître. Et ici, il y a une liaison double qui devra être formée. Fait que dans le fond, je vais prendre ces électrons-là et je vais venir les déplacer sur ma liaison ici. Comme je disais au début de la présentation, lorsque j'ai une liaison qui est formée avec un atome, ici, je devrais avoir une liaison qui va se briser. Donc, dans ce cas-ci, c'est cette liaison-là qui va se briser. On a dit ici avec les pointillés que cette liaison-là, justement, allait se briser. Donc, c'est les électrons de cette liaison-là qui vont se déplacer. Et on observe ici que sur cet oxygène-ci, j'ai des électrons de plus. Donc, je vais prendre ces électrons-là et je vais justement les emmener sur l'oxygène, comme ça ici. Donc, ici, on voit que ma flèche part bien de mon doublet d'électrons et s'en va vers l'oxygène. J'aurais même pu partir un petit peu plus du centre de ma liaison. Donc, mon mécanisme est terminé. Je vais refaire mes vérifications. Est-ce que tous mes changements ont été faits? Donc, l'oxygène, ici, j'ai expliqué comment ces électrons partaient de l'oxygène ici, comment ça se fait que j'en ai moins là, et comment que ici ma liaison double est formée. Ensuite, j'explique comment ça se fait que cette liaison-ci est brisée et finalement qu'il y a plus d'électrons sur l'oxygène. Je vais aussi observer si mes flèches partent du point de départ des électrons et arrivent au point d'arrivée. Effectivement, comme j'ai dit ici, j'aurais pu partir un petit peu plus du centre de la liaison pour être un petit peu plus clair. Deuxième type de problème, va être les problèmes dans lesquels je vais avoir à dessiner les produits à partir des flèches de mécanisme d'une réaction. Donc, la stratégie va débuter par observer d'où partent les flèches, où se terminent les flèches quand je vais former et briser des liaisons. Ensuite, on va dessiner les produits de réaction, puis on va séparer ces produits-là avec des plus dans le cas où j'ai plusieurs produits. Ce que je vais avoir à vérifier, c'est est-ce que toutes les flèches ont été prises en compte? Donc, est-ce que chacune des flèches qui sont dessinées dans mon mécanisme, dans le fond, j'ai dessiné leurs résultats, on pourrait dire, dans les produits. Est-ce qu'il va y avoir un doublet d'électrons de moins au point de départ de la flèche et un doublet d'électrons de plus au point d'arrivée de la flèche? Je vais aussi observer si chacun des atomes neutres va faire le bon nombre de liaisons. Comme on avait parlé à la page 15 tantôt, on disait que le carbone va faire 4 liaisons, l'hydrogène 1 liaison, les oxygènes 2, les azotes 3 et finalement les halogènes vont faire 1 liaison. On va aussi observer si on a les bonnes charges formelles sur chacun des atomes et ça va être la partie qui est vraiment très souvent oubliée par les étudiants. Donc, le premier mécanisme de réaction dont on va dessiner le produit est le suivant. Donc, ici, on voit que j'ai une flèche qui part de l'atome d'oxygène qui s'en va sur un carbone et une flèche qui part de ma liaison et qui s'en va sur le chlore. Je pense qu'on va commencer par cette flèche-là parce que ça va être un petit peu plus simple pour dessiner le produit qui est en lien avec ça. Donc, là, ici, je viens d'expliquer cette flèche-là. En plus, ici, je vais avoir une liaison qui va se former entre cet oxygène-ci et ce carbone-ci. Donc, ici, j'ai un doublet d'électrons qui va partir de l'oxygène et qui va s'en aller sur le carbone ici. Fait que je vais dessiner les carbones qui ne changent pas, qui est celui-là, celui-là et celui-là. Moi, je manque un petit peu d'espace. Donc, j'ai ces 3 carbones-là qui ne changent pas. Et je vais former une liaison entre l'oxygène et ce carbone-là. L'hydrogène va rester accroché à cet oxygène-ci. Et finalement, ici, j'avais 3 doublets d'électrons sur l'oxygène. J'en ai un qui est utilisé pour faire ma liaison, qui est ici. Il va donc me rester 2 doublets d'électrons sur l'oxygène. Donc, pour mes vérifications, premièrement, est-ce qu'il y a des doublets d'électrons de moins au point de départ des flèches et des doublets d'électrons de plus au point d'arrivée? Donc, ici, j'ai un doublet d'électrons qui était liant, qui devient un doublet d'électrons sur le chlore. Ensuite, ici, j'avais un doublet d'électrons qui appartenait à l'oxygène, un doublet d'électrons libre, qui va devenir un doublet d'électrons liant, qui est celui-là ici. Puis, dans le fond, ici, sur l'oxygène, j'ai 2 doublets d'électrons.
On va regarder si chacun des atomes fait le bon nombre de liaisons. Donc, chaque carbone, ici, il y a des hydrogènes, le sous-entendu, mais oui, il fait le bon nombre de liaisons. J'ai une liaison formée, une liaison qui est brisée. Fait que je garde le même nombre de liaisons. Ensuite, les charges formelles. Dans ce cas-ci, j'avais une charge moins sur l'oxygène. Ici, je n'aurai plus de charge moins. Donc, si je calcule rapidement le nombre d'électrons de l'oxygène, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et l'oxygène dans le tableau périodique, aussi 6 électrons. Donc, ici, l'oxygène a le bon nombre d'électrons, il va être neutre. Pour ce qui est du chlore, le chlore a présentement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons. Et on sait que dans le tableau périodique, le chlore va avoir 7 électrons de valence. Donc, à ce moment-là, ici, il y a un électron en surplus, je vais avoir une charge négative. Une chose qui est toujours à vérifier, en fait, c'est que est-ce que j'ai le même nombre de charges dans mes réactifs et dans mes produits? Ici, au total, j'ai une charge négative dans mes réactifs. Je vais donc avoir au total une charge négative dans mes produits. Deuxième mécanisme de réaction, c'est un mécanisme qui va se produire à l'intérieur d'une seule molécule. Donc, ici, j'ai cette molécule-ci. Je vais commencer par dessiner tous mes atomes parce que ici, dans le fond, je vais avoir aucune liaison qui est brisée. Donc, je vais maintenant suivre mes électrons. Donc, j'avais un doublet d'électrons qui était sur l'azote ici. Ce doublet d'électrons-là s'en va sur ma liaison. Fait que là, je vais perdre ce doublet d'électrons-là. Il va s'en venir sur ma liaison ici. Ici, j'avais une double liaison, donc je vais prendre 2 électrons de ma double liaison, puis je vais les envoyer sur la liaison suivante. Fait qu'ici, je vais former une nouvelle double liaison. Ensuite, cette flèche-ci, donc j'ai une double liaison ici. Donc, je vais prendre 2 électrons de cette double liaison-là et je vais les apporter. Ici, il faut faire bien attention, je les apporte sur le carbone qui est ici. Maintenant, au niveau de mes vérifications, est-ce qu'il va y avoir un doublet d'électrons de moins au départ de la flèche et un doublet d'électrons de plus à l'arrivée? Donc ici, j'ai un doublet d'électrons ici qui n'est plus là et à l'arrivée, j'ai un doublet d'électrons de plus. Ici, j'avais, au départ de cette flèche-là, j'avais un doublet d'électrons qui faisait une liaison double qui n'est plus là dans le produit. Et au point d'arrivée, ici, j'ai mon doublet d'électrons qui fait une liaison double. Finalement, cette liaison-là, j'ai un doublet d'électrons qui part de ma liaison et qui va s'en aller sur mon carbone. Est-ce que chacun des atomes fait le bon nombre de liaisons? Vous pouvez vérifier, là, mais en réalité, il va faire le bon nombre de liaisons, sauf celui, ce carbone-ci, qui en fait va être chargé. Ensuite, les charges formelles. Donc, au départ, tout était neutre. À la fin, je vais avoir des charges, mais mes charges positives et négatives devront se balancer pour que ça donne globalement neutre là, quand je vais toutes les additionner. Premièrement, mon azote ici a 1, 2, 3, 4 électrons et on sait que dans le tableau périodique, un azote doit avoir 5 électrons de valence. Fait que dans le fond, ici, il y a un électron de moins. Il va donc y avoir une charge positive sur l'azote. Pour chacun des autres carbones, ici, vous auriez pu faire la vérification, là, mais je vous le dis, il va y avoir ils vont tous être neutres. Quand on va arriver à ce carbone-ci, par contre, on va commencer par dessiner les atomes d'hydrogène qu'il y avait. Donc ici, ce carbone-là faisait 3 liaisons, fait qu'on sait qu'il y avait un hydrogène de sous-entendu, et cet hydrogène-là, excusez-moi, j'ai pas beaucoup d'espace, cet hydrogène-là va se retrouver encore sur mon carbone à la fin. Donc, si je calcule maintenant les nombres d'électrons sur ce carbone-là, il va y en avoir 1, 2, 3, 4, 5. Et on sait que le carbone, dans le tableau périodique, va avoir 4 électrons de valence. Donc, ici, j'ai un électron de valence supplémentaire, fait qu'il va y avoir une charge négative sur ce carbone-là. Quand vous allez faire vos premiers exercices de mécanisme de réaction, c'est possible que vous trouvez ça difficile. C'est une partie difficile de la matière. Donc, commencez par les essayer, puis gênez-vous vraiment pas de m'envoyer des photos et de me poser des questions sur cette partie-là de la matière. C'est une partie qui va être difficile pour certains d'entre vous, c'est certain, mais vous allez réussir là, à arriver à bien comprendre après avoir fait plusieurs exercices.